j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette nouvelle semaine. On est lundi, il est 10h30, je suis en retard. J'ai eu beaucoup de mal à me lever ce matin parce que je suis un peu en décalé en fait là avec la fête de la musique, le week-end, tout ça. J'ai pas beaucoup dormi donc bon, c'est un peu difficile ce matin, mais déjà il fait plus frais aujourd'hui donc ça aide à se réveiller un peu. J'ai pas filmé la semaine dernière, j'ai rien filmé de la semaine parce que c'était une semaine tellement chargée en fait. C'est toujours comme ça, j'ai remarqué. Au final, les semaines où j'aurai le plus de choses à vous montrer, en fait, j'ai tellement de choses que je filme pas parce que ça me rajoute trop de, ça m'oppresse, ce qui est trop dommage en fait. Parce que du coup, j'ai fait plein de choses, travail et même je suis sortie, je suis allée voir une copine qui participait à un blind date show. Enfin bref, j'ai fait plein de choses et malheureusement, j'ai pas filmé parce que j'étais trop oppressée par tout ce que j'avais à faire. Je vais essayer du coup quand même de filmer cette semaine. Programme du jour. Là, mes missions prévues cette semaine, je dois travailler sur la DA d'un shoot qui sera dans 10 jours, donc c'est urgent. On commence seulement la DA, on n'a rien, pas de set design, rien du tout, donc même pas de mannequin et tout, donc vraiment il faut que je boucle ça cette semaine. Pour la semaine prochaine on ait le temps de tout sourcer, acheter ce qu'il faut, etc. Aujourd'hui j'ai aussi du contenu réseaux sociaux à faire. Et puis sinon demain je suis jury pour des masters d'une école d'art appliqué à Paris. J'ai hâte, ça va être trop chouette, j'aime trop faire ça à chaque fois, je suis trop contente de le faire. Et voilà un peu le programme de la semaine. Et sinon, en plus la semaine dernière, j'ai aussi travaillé sur mon Insta Pro, donc je suis contente, j'ai commencé vraiment à partager un projet. J'en partage encore plein, mais au moins ça m'a mis un peu dans le rythme. Enfin, je me dis je vais pouvoir continuer. En fait, avant, je me disais je vais attendre d'avoir genre 9 posts et tout, mais en fait, je poste ce que j'ai déjà, tac, on verra. Je vais faire petit à petit déjà si je peux faire poster un projet de temps en temps, c'est trop bien. Je vais commencer la journée avec mon petit café, regarder un petit peu mes mails, tout répondre, même si hier j'ai un peu travaillé en fait. J'ai envoyé quelques factures, etc. Voilà, je vais commencer ma journée tranquillement et je vous retrouve après. Bon, j'ai avancé mon travail et là je vais manger. Je vais continuer après à bosser jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller au sport. En fait, vu que demain je suis pas là de la journée, en fait quand je suis jury, je peux vraiment pas travailler quoi. C'est les étudiants s'enchaînent, souvent on est debout, etc. Je peux pas travailler en même temps. Donc demain en gros c'est une journée où je pourrais pas du tout avancer sur des sujets. Donc il faut vraiment que je boucle pas mal de choses aujourd'hui. Hello, on est mardi, il est 7h40, je vous retrouve, je n'ai pas l'habitude de me lever si tôt. Je suis réveillée à 6h30, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps en freelance, je vous le dis honnêtement. J'ai plus l'habitude de ces horaires que je prenais quand je prenais le métro et tout. Aujourd'hui, je suis jury pour les masters de mon ancienne école, quand j'étais étudiante. C'est quelque chose que je fais tous les ans maintenant depuis que je suis en freelance. J'apprécie vraiment de voir le travail des étudiants, de comprendre leurs réflexions, de voir un petit peu comment ils s'approprient aussi les nouveaux outils, leur vision et tout ça. De voir un petit peu leurs travaux, leurs projets. Voilà, je trouve ça important en fait pour moi de participer à ça. Donc je suis hyper contente quand on me le propose. Donc là en l'occurrence, je crois qu'aujourd'hui c'est leur projet professionnel de fin d'année. En général, je verrai, mais en général ils ont des petits stands où ils présentent. Après ils viennent présenter chacun pendant un quart d'heure leur projet. Après on leur pose des questions, etc. et on les note. Voilà, en tout cas c'est un truc que j'adore faire, donc je suis très contente. Je pense pas que je pourrais trop filmer parce que du coup forcément, déjà je vais être avec les autres membres du jury. Et puis c'est quand même personnel, je vais pas filmer les étudiants. C'est de 9h à 18h avec une pause déjeuner et puis voilà, donc on a les étudiants qui passent à peu près toutes les 15-20 minutes pour nous présenter leur projet. Donc voilà, je suis trop contente parce que je trouve ça vraiment trop intéressant. C'est toujours des journées hyper inspirantes. Et puis moi je me dis toujours que ça peut me faire aussi des rencontres avec potentiellement des personnes avec qui je voudrais travailler plus tard. Je trouve ça trop chouette. Je suis assez cool, je pense, assez gentille avec les étudiants, etc. Avec la notation. Par contre du coup je vais un peu plus être rentre dedans avec les autres jurys parce que c'est vrai qu'en tout cas je trouvais que l'année dernière il y en avait qui je pense ont oublié quel niveau ils avaient en licence et en master et qui étaient vraiment intransigeants sur certaines choses alors que je pense que si on remet le nez dans nos books de fin d'études c'est pas non plus glorieux. Sur ce, je vais prendre mon café, je sors Zita et j'y vais passer cette petite journée avec les étudiants. Ça va être très chouette, je suis très contente. Et je vais essayer de vous filmer quelques trucs et puis sinon je vous retrouve plus tard.
Hello YouTube, on est jeudi. Enfin j'ai pas filmé en fait cette semaine quasiment, je crois que j'ai filmé un petit peu lundi. Mardi du coup j'ai été jury pour des bachelors design graphique. C'était une journée trop intéressante. Voir un petit peu les projets de fin d'année de tout le monde, les styles graphiques, comment ils s'approprient les sujets, par quelle étape créative ils vont passer, etc. Mais en tout cas c'est une journée épuisante, genre vraiment j'ai plus l'habitude de faire des journées comme ça. Déjà honnêtement, prendre les transports etc, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais plus. Être aussi en écoute active comme ça toute une journée avec la chaleur etc. Enfin, franchement j'étais mais épuisée le soir. J'étais vraiment KO technique. Mais bon, ça fait du bien aussi d'avoir des journées comme ça. Et hier, en fait, je me suis... En fait, le problème aussi, c'est que comme j'ai pas eu accès à mes mails, à mon ordinateur toute une journée, mercredi, j'avais trop de choses. Enfin, hier, j'avais trop de choses à faire. J'avais reçu trop de mails, trop de demandes, de choses et tout, que je devais vite finaliser. Donc, je me suis vraiment focus sur le travail hier. Sachant qu'en fait, j'ai un shoot la semaine prochaine que je dois préparer en 2 jours. Ce qui est vraiment ultra serré. Donc là, je dois m'en occuper aujourd'hui. J'ai travaillé dessus hier et je dois continuer aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on ait le set design et tout pour demain, quoi. Enfin, pour la semaine prochaine, quoi. Pour demain, en gros. Ouais, c'est super serré comme deadline. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de problèmes d'impression sur un sujet packaging. En fait, l'imprimeur, je n'ai jamais entendu ça de ma vie, ne peut pas ouvrir de fichier Illustrator. Donc honnêtement, pour des fichiers techniques d'impression avec des découpes, des trucs et tout, je comprends pas qu'un imprimeur ne puisse pas ouvrir Illustrator. Donc du coup, comme il y a plusieurs couches, etc., enfin bref, c'est un peu une galère. En plus, il est pas explicite. Un coup, il me dit qu'il avait besoin de 3 mm de bord perdu. Moi, je vais mettre 3 mm de fond perdu. Et après, il me dit non, c'était pas ça, j'ai pas besoin de fond perdu en fait, j'ai besoin de 3 mm autour. Enfin, on se comprend pas en fait. Je sais pas pourquoi. C'est pas moi qui ai choisi cet imprimeur et on se comprend pas. Je dois encore refaire les fichiers ce matin. Je pense que j'ai dû les faire, je blague pas, hein. Zéro blague, une vingtaine de fois. Franchement, j'ai hâte que ce soit terminé. Je passe tellement de temps dessus et tout. Et en plus, du coup, à force de remanipuler des fichiers, je fais des erreurs. Parce qu'en fait, je suis plus dedans, enfin, je suis saoulée. En plus, à chaque fois, c'est urgent. Ah, tu peux me le renvoyer vite fait alors que je suis sur autre chose, etc. Donc, forcément, là, du coup, je fais des erreurs parfois. C'est cette impression là vivement que ce soit fait parce que là c'est trop. D'ailleurs je vais commencer ma journée par ça, je suis ravie, mais au moins c'est fait. Après il faut que je me remette à fond dans le shoot. Je me mets au travail, puis je vous retrouve après. Je vais faire une pause parce que j'ai le cerveau qui va exploser. Je viens de passer 1 heure au téléphone avec du coup ma cliente pour parler un petit peu de la DA. Et c'est vrai qu'en fait ce qui est un peu embêtant c'est que les visuels de son site elle les utilise aussi sur les marketplaces. Et les marketplaces sont très pénibles. En gros les marketplaces, si vous ne voyez pas ce que c'est, ce sont des sites qui vont également revendre des vêtements, c'est-à-dire par exemple La Redoute, Galerie Lafayette, enfin, en gros tous les sites qui vont regrouper plusieurs marques, qui vont revendre via leur propre site, par exemple Zalando, qui va revendre via ce site-là plusieurs marques, ils veulent quand même avoir des visuels assez, on va dire, uniformes et aseptisés, ce qui est normal un peu aussi parce que sur leur site, si chaque marque met sa DA, bah c'est un peu le bazar. Et il y a des marques qui ont des budgets pour faire un shoot exprès pour les marketplaces, donc avec un fond neutre et un shoot pour leur site. Mais il y a des marques plus petites qui n'ont forcément pas le budget de faire 2 shoots, un pour les marketplaces et un pour leur site. Donc on essaie de tout faire en un. Sauf que essayer d'avoir une direction artistique, du set design, etc., raconter une histoire à travers des visuels tout en restant hyper sobre parce qu'il faut que ce soit sur les marketplaces, c'est vraiment pas facile. Donc on peut pas travailler avec beaucoup d'éléments. Bref, c'est un peu tout un casse-tête. Mais écoutez, ça va le faire. En gros, cet après-midi, ce qu'il me reste à faire, c'est faire des propositions sur le make-up, faire des propositions sur les cheveux et sur plein de poses d'attitude de mannequin, plus des natures mortes. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'il me reste à faire. Là, je vais faire une petite pause pour déjeuner. En fait, je voulais sortir faire des courses, mais j'attends un colis. Je sais pertinemment, c'est toujours comme ça. Que là, je l'attends, il est 13h, j'ai pas de nouvelles. Je mets un pied dehors, le gars m'appelle. C'est sûr. Et je suis pas là, et voilà. J'ai une question. Est-ce que vous trouvez que ça me va bien sans frange? Enfin, est-ce que je suis mieux sans... J'ai essayé de la cacher comme ça. Est-ce que vous trouvez honnêtement que je suis mieux avec ou sans frange? Parce que en ce moment, tout le monde me dit que la frange, ça ne me va pas. Je suis choquée. Parce que j'ai toujours eu une frange, c'est vraiment ma DA. Et en gros, globalement, j'ai une frange depuis des milliers d'années, quoi. Donc pour moi, c'était moi, genre, c'est ma DA. Mais là, tout le monde me dit que ça me va pas. Du coup, je sais pas. Quand je me dis sans frange, c'est un peu, je sais pas. Genre là, vous me voyez sans frange. Non, voilà, si ça me va mieux sans, j'en mets plus, quoi.
YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez parce que j'ai les fenêtres ouvertes et il y a des enfants partout dehors. Dans un état d'excitation bien plus élevé que le mien. Non mais je pense que je vais devoir fermer là. Je vous retrouve en ce lundi 30 juin dans un meilleur état d'esprit que la semaine dernière. J'ai réglé des petites choses et voilà, mais surtout cette semaine va être une semaine très chargée puisque c'est une semaine de shooting. En gros, mercredi, jeudi cette semaine, j'ai un shooting e-commerce pour une marque. Du coup, il y a des contraintes, on n'a pas le droit d'utiliser de fond, il faut que ce soit fond blanc quand même, etc. Donc pas un sol trop marqué, pas un sol coloré. Donc vraiment, il y a tellement de contraintes qu'au bout d'un moment, c'est assez limitant d'un point de vue créativité. On verra bien comment ça va se passer, mais du coup là, il me reste en gros 2 jours pour finaliser un peu ça, c'est-à-dire bon, en gros la DA, le set design, etc. On a déjà tout sélectionné parce que c'était urgent. Par contre là, il va me rester 2 jours pour briefer un peu les maquilleuses, les mannequins, etc. Préparer un petit peu tout ce qui peut être fait un peu à la dernière minute, c'est-à-dire les poses, les attitudes, tout ça. La priorité c'était vraiment le set design, trouver les maquilleuses, les mannequins. Et voilà, déjà on a réussi ça en un temps record, donc c'est plutôt pas mal. J'ai également du travail que je fais habituellement, de la création de publicité pour un client. Pour cette semaine c'est tout et je dois commencer la DA d'un autre shoot. Voilà ce que j'ai actuellement, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc cette semaine va être plutôt chargée et fatigante et surtout qui fait une chaleur déjà. Je suis passée au latte glacé. J'ai essayé de tenir le plus longtemps parce que j'aime tellement la mousse dans les cafés chauds quoi, enfin dans les cafés normaux. J'aime tellement la mousse que du coup j'ai vraiment tenu le plus longtemps possible avant de passer au glacé. Mais là ça y est, là il est 10h et je crois qu'il doit faire déjà 30 degrés, enfin il fait déjà 29. Donc plus chez moi c'est vraiment un hammam quoi. Il fait trop chaud, c'est horrible. Avec mes grandes baies vitrées et j'ai pas de rideau, j'ai pas de volet donc ça tape toute la journée. Sur ce, je vais checker un peu mes mails, répondre aux urgences, finir mon petit café et je vous retrouve un peu plus tard. Et voilà, et sinon je voulais juste faire une petite aparté sur le fait que je n'ai pas sorti de vidéo là depuis 2 semaines du coup. Ça me saoule, mais je trouve que ma vie était pas intéressante, que j'avais rien à l'âme à filmer en fait. Je crois que j'avais rien qui... J'ai pas beaucoup fait de choses créatives ou je suis pas beaucoup sortie par rapport au travail, fait des expos et tout. Si ce matin, je suis plutôt contente parce que du coup quand même, la semaine dernière, j'avais préparé des posts sur mon compte pro. Ils ont été programmés, ils viennent d'être publiés. Donc je vous les mettrai à l'écran, mais du coup j'ai partagé des photos de un de mes derniers shoots avec Charlotte Lapalus comme photographe. C'est un très joli shoot, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Je me suis un peu débloquée, on va dire qu'avant je voulais trop faire un beau feed, un machin, et du coup je publiais rien parce que... Et là je me suis un peu dit, bon allez, le but c'est quand même de publier, on s'en fiche que le feed soit incroyable. Donc voilà, je publie plus de choses. Après cependant j'ai plein de choses que je voudrais publier mais qui sont pas encore sorties, c'est trop frustrant. Et je vais continuer à publier des petites choses comme ça, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Parce que souvent on me dit que je montre pas assez de mon travail sur YouTube. Vu que c'est en temps réel, je peux pas vraiment montrer les projets sur lesquels je travaille parce que c'est confidentiel. Mais du coup je les publie après sur Insta. Et du coup je vous ferai un peu le relais ici sur ce que j'ai publié. Mais là voilà, j'ai publié un shoot, c'est le shoot que j'ai fait en février à Marseille, qui est trop chouette. Et là je vais en publier un autre demain normalement, qui est un shoot studio que j'adore d'ailleurs. Sur ce, je vais me mettre au travail et je vous retrouve après. Je vous retrouve, il est 11h48, j'ai l'impression que j'ai rien eu le temps de faire, c'est incroyable. Je suis en train de finaliser les inspirations de make-up pour pouvoir briefer les make-up artistes aujourd'hui. Et en même temps, je me perds un peu sur Pinterest parce qu'en ce moment, je suis obsesse avec... Enfin, pas que en ce moment, mais particulièrement en ce moment avec les shootings de bijoux. J'ai travaillé en joaillerie avant et c'est vraiment un truc qui me manque, genre vraiment les marques, j'aime trop, genre trop fan. Donc là je suis en train d'enregistrer plein de trucs et je pense que j'en ferai un post sur Insta avec des inspi. Et sinon bah là du coup je finalise un petit peu ça pour pouvoir briefer les mannequins parce que là cet après-midi j'ai encore pas mal de boulot, le temps passe trop vite. Ce matin j'ai aussi quand même pris un peu de temps pour faire une pré-demande de passeport parce qu'en fait je me suis rendu compte que mon passeport se périmait dans pas si longtemps et en fait là je vais partir en vacances et parfois pour certains pays il faut 6 mois de validité. Bien sûr il n'y a pas de place avant fin juillet pour faire le passeport. Et c'est de ma faute aussi, qui s'y prend le 30 juin? Bon, c'est l'heure de la pause déjeuner. Je suis un peu soulagée en fait, j'ai un rendez-vous qui a été annulé. Parfois il suffit vraiment qu'il y ait juste le rendez-vous qui vous met en rush et en stress qui s'annule et tout
tout va mieux. Et c'est un peu ce qui vient de se passer là. Ça me mettait un peu tendu niveau timing, organisation et tout. Et là du coup je peux souffler. Du coup ça me laisse du temps pour ma journée, mon organisation. Ce qui fait que là je vais me prendre ma petite pause déj. Hier soir je me suis fait des pâtes au saumon, mais genre là j'ai pas du tout envie de manger chaud. Donc je pense que je vais les manger froides. Je vais essayer de prendre le temps parce que je remarque que la semaine je suis vachement derrière mon ordi en rush là ces derniers temps. Et je prends pas le temps de souffler, de me poser, de manger même en regardant une vidéo ou quoi. Ou la semaine dernière j'ai pas fait ma pause du café au parc etc comme je faisais avant. Et je pense que ça a joué aussi sur mon bien-être mental etc. Donc là je vais essayer de prendre un peu plus le temps parce que là c'est un peu n'importe quoi. Elle aime trop être sur ce tapis frais la pauvre. Elle souffre. On est mardi, oh là là j'ai une tête pas possible. Je vous retrouve, je suis en speed, je dois partir tout de suite. Il est midi et j'ai rendez-vous à 12h30 avec une copine pour déjeuner. Ce matin j'ai grave travaillé sur le shooting de demain pour préparer les dernières choses. Et il faut vraiment que je briefe cet après-midi la team, make-up artiste et tout. Et juste là je dois installer ça sur mon vélo parce que là je vais y aller à vélo. Mais en fait jusqu'à présent j'avais pas de quoi poser mon téléphone. Et moi et le sens de l'orientation ça fait 100 000. Donc j'avais commandé ça et je vais du coup je vais y aller là, je vais l'installer sur mon vélo pour avoir le trajet parce que sinon moi c'est une catastrophe, je dois m'arrêter toutes les 2 secondes pour regarder sur mon téléphone, j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Donc je vais installer ça, je sais pas comment ça fonctionne. Les gars, je viens de rentrer, je me suis changée, j'ai trop chaud, c'est horrible, c'était trop bon. On a mangé au bistrot des plantes dans le 14e, franchement je conseille, à chaque fois que j'y vais c'est excellent. Là j'ai mangé un petit tartare, thon, mangue etc, mais excellent. Et là vous savez de quoi j'ai envie, il me faut un latte glacé right now, genre vraiment là je meurs pour ça, genre j'en ai envie. Du coup là je suis rentrée, il est 14h30, en vrai c'était rapide, c'est très bien. Et là je vais pouvoir me remettre à fond dans le travail. J'ai reçu je ne sais combien de WhatsApp, je crois que j'ai 18 messages WhatsApp. Demain c'est le shoot, donc là je reçois, en fait je vous explique. D'ailleurs je voulais en reparler parce que j'ai publié sur mon Insta Pro les derniers shoots que j'avais fait. Donc j'ai publié mes derniers shoots et il y a des personnes qui m'ont demandé mais du coup qu'est-ce que t'as fait, c'est toi qui as pris la photo etc. J'ai l'impression que quand je dis que je travaille sur des shoots c'est pas clair. Donc du coup je me suis dit oh bah tiens je vais vous expliquer un petit peu plus pour ceux qui ne sont pas forcément DA en fait tout simplement. Donc ce que je fais quand je vous dis que je travaille sur un shoot c'est qu'en fait je travaille la direction artistique. Donc en quoi ça consiste? Ça veut dire que j'ai un de mes clients qui va me contacter parce qu'il a besoin de visuels, il a besoin d'images. Ça peut être pour différentes choses. Ça peut être par exemple, là en l'occurrence cette semaine, c'est ma cliente qui va sortir à la rentrée sa collection automne-hiver du coup 2025. Elle a ses produits, sa collection est faite, maintenant elle a besoin de les shooter pour les mettre en vente sur son site. Donc comment je travaille, donc elle m'explique un petit peu ce qu'elle a voulu faire à travers sa collection, les matières qu'elle a utilisées, etc. Elle me raconte un peu le storytelling de sa collection, donc l'histoire de sa collection. Et moi à partir de ça, je vais créer un mood board, je vais essayer de transmettre visuellement le message de sa collection. Donc moi je vais faire des mood boards autour de ça. Je vais essayer de retranscrire ce mood board à travers des éléments de set design. Là c'est un peu compliqué parce que c'est comme je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est un shooting ce sont des visuels qui vont être utilisés sur différents sites, donc il faut quand même que ce soit très minimaliste, mais avec des petits éléments, un tabouret, un sol, etc. On essaye quand même de retranscrire un petit peu d'ADN quand même. Donc moi je propose voilà des éléments de décor. Après je propose des mannequins, je propose des make-up artistes, je brief les make-up artistes sur le type de maquillage qu'on souhaite, le type de coiffure que l'on souhaite. Je travaille avec la photographe sur la lumière, etc. Bon, en l'occurrence, c'est une photographe avec qui j'ai déjà travaillé, une marque avec qui j'ai déjà travaillé, donc on reprend un peu les lumières, les réglages lumière qu'on avait fait la dernière fois. Et du coup, je travaille avec la photographe pour parler de lumière, d'angle, etc. Et ensuite, je sélectionne aussi des intentions en termes d'attitude, de pose,
pour les mannequins. Et donc je briefe les mannequins aussi là-dessus sur ce qu'on veut retransmettre à travers les images, donc quelle attitude, quelle pose, etc. pour les guider et tout. De toute façon pendant le shoot, j'imprime en fait toutes ces poses et je peux les guider, leur montrer ce qu'on veut, etc. Donc voilà un petit peu ça, sauf que là c'est très last minute, c'est très chargé, tout ce qu'il faut apporter, le timing, quelle pièce on shoot en premier, quel mannequin passe le premier jour, quel mannequin passe le deuxième jour, bref, c'est tout un tas d'organisation et donc forcément avant le shoot c'est beaucoup de WhatsApp, le téléphone n'en peut plus. Là je suis un peu dans ce mood là puisque le shoot c'est demain et il y a encore pas mal de choses à faire. Je vais y mettre tout de suite et avant ça je me prends un latte parce que sinon je vais mourir. Mais en gros voilà, en gros je vous explique. Et sur le shoot, en l'occurrence le dernier shoot que j'ai partagé sur mon compte Instagram pro, eh bien il y a donc un shoot que j'avais fait à Marseille il y a quelques mois et donc pareil, là j'ai travaillé tout pareil, toute la direction artistique de ce shoot, quel photographe, quel visuel on va shooter, comment, notamment encore pire quand c'est des natures mortes. J'ai aussi partagé un shooting, je vais le partager d'ailleurs, mais il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo, mais je vais partager un shooting de nature morte et là c'est pareil, je travaille en amont chaque visuel. Et quand on arrive sur le shoot, on sait exactement ce qu'on doit shooter. Avec la set designer, elle met en place, etc. Une fois que je suis sur le shoot, moi, c'est plus coordonner et valider, vérifier que ça correspond bien à ce qu'on a validé en amont avec le client. Voilà, mais peut-être je vous en parlerai plus tard. Mais là, je suis pressée et je prends mon café et je m'y remets. Je peux pas travailler, c'est impossible, il fait trop chaud là, j'ai trop chaud. Je viens de regarder, il fait 35 chez moi. Tu m'étonnes que j'ai chaud, il fait 35 degrés chez moi, genre. Je suis en train d'imprimer toutes les poses pour le shoot de demain. Donc les poses accroupies, assises, les inspi nature morte, les poses plus édito. Vous avez vu comment je suis assidue? J'espère que vous êtes fiers de moi. J'y vais au moins 2 fois par semaine. Alors que je suis je pensais être la personne la moins sportive de la Terre. Les gens changent. En fait, parfois j'ai l'impression qu'on s'auto-persuade d'être une personne. J'ai pensé à des vibrations qui avaient dit ça il y a pas longtemps. Et elle s'était auto-persuadée qu'elle n'était pas sociable. Ouais, moi je m'étais auto-persuadée que j'étais pas sportive. Que j'aimais pas le sport. Alors qu'en fait, j'aime trop y aller. Let's go. Et du coup je pense que je vous retrouve demain. Je vais essayer de filmer un petit peu le set et tout, mais je pense que les 2 prochains jours où je serai en shooting, je pourrais pas trop filmer parce qu'aussi c'est des collections qui sont pas, la collection n'est pas encore sortie, donc forcément ce sera confidentiel, donc voilà, on verra. Bon, on est mercredi, il est 6h58 du matin et je dois sortir Zita avant de partir au shoot. C'est très dur là, je vous cache pas. Je sais pas, en plus mes cheveux c'est catastrophique, genre vraiment pourtant je les ai lavés hier soir et je sais plus. Je suis déprimée, je me trouve horrible. Donc là je dois me dépêcher et il fait déjà super chaud et en fait je suis angoissée de laisser mes animaux tout seuls toute une journée chez moi avec cette chaleur. Vraiment je suis pas bien parce que quand je vois comment elle est pas bien toute la journée. Voilà, je suis rentrée du shoot. J'ai changé mon t-shirt là. Mais quand je vous dis KO, avec la chaleur qu'il y a eu aujourd'hui. Me lever à 6h, j'ai pas dormi de la nuit parce que trop fatiguée. Être debout toute la journée, focus et tout. Ouah, je suis dans un état de fatigue absolue. Et le pire c'est que là je dois travailler parce que j'ai d'autres clients qui attendent des choses. Et que là il est 20h, je viens de rentrer, sortir Zita. Donc je crois que là je vais me faire une petite sieste de 20 minutes, ça n'a aucun sens. Et je vous dis à demain. Hello YouTube, on est jeudi, jour 2 du shooting. Je suis épuisée, j'ai eu trop de mal à me lever ce matin, c'était horrible. Parce que du coup j'ai dû travailler hier soir encore, je suis couchée tard. Ce matin lever 6h, ça pique. Et en plus je suis en retard parce que j'ai trop eu du mal à trouver une tenue confortable et en même temps que je peux supporter avec la chaleur et tout. Et vraiment il faut une tenue confortable parce que quand on est en shoot, on fait que de se baisser
lever, baisser, lever, remettre le tapis, remettre le truc de la mannequin, remettre le pli du pantalon de la mannequin, se baisser, revenir. Enfin bref, c'est que du mouvement comme ça, donc faut vraiment être à l'aise dans ses vêtements. Je m'apprête à partir pour cette seconde journée de shoot. Ça va être trop cool. Je pense que ce soir je vais bien dormir. Je vous filme quelques images du shoot et puis bah je vous retrouve ce soir. Hein. Me revoilà, je viens de rentrer, je suis capote encore, mais encore, non peut-être pas autant qu'hier, que j'ai un petit peu plus dormi, parce que cette nuit il faisait boum. C'était trop bien le shoot, c'était trop cool ces jours, en fait c'est ça, c'est épuisant, mais en fait t'es trop content de le faire. L'ambiance était trop bien, et les photos vont être belles, donc bref. C'est toujours trop satisfaisant, mais en même temps c'est épuisant, et à chaque fois que tu te lèves le matin quand t'as shoot, tu te dis pourquoi je fais ça, et le soir tu te dis bon je suis claquée mais c'était trop cool. Donc je vais sortir mon chien qui n'en peut plus, qui me fusille du regard là. Hello YouTube, je vous retrouve, on est vendredi, ah j'ai plus de batterie, zut, il est 11h, je suis fatiguée, ce matin j'ai dormi parce que franchement, enfin j'ai dormi. J'ai grasse mat jusqu'à 9h30, wouhou, la fofolle. Ce matin, là je vais sélectionner les photos du shoot de ces 2 derniers jours. La photographe nous a déjà envoyé le lien. Du coup, je vais mettre des petites étoiles sur les photos que je trouve les plus justes, les plus réussies, où le vêtement se pose bien, etc. Comme ça, elle va pouvoir retoucher uniquement les photos qu'on a sélectionnées. Donc la cliente fait sa sélection, moi je fais ma sélection. Elle prend toutes ses photos et elle les retouche. Et donc voilà le programme de ce matin. Entre autres, j'ai pas mal d'autres choses. J'ai un rendez-vous à 14h assez loin de chez moi, donc je vais faire ça, je vais me dépêcher ce matin. Et voilà, on est vendredi. En vrai, j'ai une charge mentale comme ça. Genre j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de mails, trop de trucs à gérer. Quand je suis genre 2 jours sans mes mails, sans mon ordi vraiment dans le studio photo, en fait les demandes s'accumulent et c'est hyper angoissant. Donc là je vais me dépêcher de faire ça. Je vais mettre en charge mon appareil photo et je vous retrouve après. Je viens de rentrer, je vais me remettre à ma sélection de photos, ranger. Après j'aimerais bien prendre du temps pour ranger mon appartement un petit peu, tout ça, bien commencer le week-end. Il sera déjà l'heure de me préparer pour le week-end et sortir voir les copines. C'est la meilleure partie de la semaine. Donc je vais m'arrêter là. Je ne sais même plus ce que j'ai filmé parce que du coup ça fait pas mal de temps que j'ai commencé à filmer cette vidéo.